Au restaurant, il y a deux types de personnes quand les plats arrivent. T'as la première personne qui est hyper contente de voir le serveur arriver avec les plats, qui voit son barbecue ribs avec la sauce ketchup, les frites arriver, qui est hyper joyeuse, qui a la salive qui commence à couler, qui sent l'odeur, qui fait je vais me régaler, qui commence à voilà, voir la viande, à prendre une bonne bouchée, à se régaler, voilà, dans un bon repas entouré de bons amis, qui est hyper contente de ça et voilà, qui un petit peu la personne bon vivante, qui est hyper heureuse de ça. Et voilà, qui sent les saveurs en bouche, enfin voilà, qui se régale, on va le dire. Et t'as la personne, le plat arrive, le serveur le pose sur la table, et là, au lieu de se mettre à manger, à dire bon appétit et à bouffer, il va commencer à écarter le verre, à écarter un petit peu les fourchettes comme ça. Il va sortir son smartphone, il va se pencher un petit peu comme ça pour être en hauteur par rapport au plat. Il va prendre des photos du plat. Et moi, quand je vois ce genre de scène, hein, ça m'arrive pas tous les jours non plus, mais quand je vois ce genre de scène, ça me rend triste, mais à un point, mais je trouve ça d'une tristesse en fait, de voir des gens de voir des gens faire ça. Pareil au niveau du sexe, il y a deux types de personnes. T'as les personnes le soir qui, quand ils ont leur session de sexe, ils sont avec une personne réelle, hein, que ce soit leur amoureuse ou une fille rencontrée comme ça, ou un garçon, si c'était une fille, voilà, qui vont faire, je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais voilà, qui vont faire leur affaire avec une vraie personne de chair, avec de l'amour ou non, mais voilà, avec de la sauvagité ou non, mais voilà, qui vont prendre leur pied comme ça. Et t'as les personnes qui vont être devant leur écran d'ordinateur ou de téléphone et avec leurs mains. Pareil au niveau des jeux, t'as les personnes qui vont prendre plaisir à un jeu, donc un jeu de tennis de table, un jeu de badminton, un jeu de billard, un jeu de baby-foot, un jeu de société, enfin tout ce que tu veux, un jeu comme ça entouré d'amis avec de la lumière et voilà, et avec les pions et ils vont prendre leur plaisir comme ça, avec un petit apéro, pourquoi pas. Et t'as les personnes qui vont être simplement sur leur écran. Alors, j'ai pas envie de critiquer les jeux vidéo parce que ça a été ma passion pendant des années, mais c'est quand même moins joyeux, c'est quand même moins jovial, faut le dire, même si parfois les conversations Skype, Discord avec plein de potes, ça reste chaleureux. T'as pareil les personnes qui se détendent en faisant une activité, en marchant en forêt, en faisant un sport, en rencontrant des amis, en allant boire un verre ou je sais pas quoi, en faisant des choses, en dessinant ou en faisant leur passion, tout ce que tu veux. Et t'as les gens pour se détendre. Ils allument la téloche, ils allument TPMP ou je sais pas quelle émission pourrie à chier, ils allument les infos sur la télé, ils allument une télé-réalité, ou alors un Netflix ou une vidéo YouTube pourrie, tout ce que tu veux. Et ça aussi, je trouve ça triste, quoi. Et pareil, t'as les gens, quand ils arrivent dans un bar, il y a ceux qui profitent du moment, qui sont dans l'ambiance, ceux qui prennent leur téléphone pour prendre une story, pour bien montrer à tout le monde qu'ils sont dans un bar. Bref, on pourrait prendre beaucoup d'exemples avec ces deux types de personnes. Donc je pense que c'est... Le premier type de personne, on pourrait dire que c'est une personne qui aime la vie, qui est yes life, je sais pas si vous connaissez l'expression. Et la deuxième personne, ce serait plus une personne no life. Et ce que j'ai envie de te faire réaliser, c'est que si aujourd'hui, dans ta vie, tu passes ne serait-ce que 4 heures dans ta journée sur les écrans, donc sur le téléphone, sur Netflix, sur la télé, sur les réseaux sociaux, sur tous les écrans, 4 heures, au final, ça paraît beaucoup, mais c'est pas si énorme. Je crois que la moyenne des Français, c'est 3 heures de télé par jour. Donc si on ajoute à ça les réseaux sociaux, mais c'est peut-être 6 heures, 8 heures ou plus. Et sans parler des employés de bureau qui sont sur leur écran 8 heures par jour en plus. Là, ça, on peut monter à 12 heures, 15 heures, ça devient du grand délire. Réalise juste que même si tu passes que 4 heures par jour sur les écrans, ce qui est pas tant que ça, à la fin de ta vie, quand tu seras mort, quand tu seras dans ta tombe, avec, je l'espère, tes proches qui sont autour pour te souhaiter bon repos, tu auras passé un quart de ta vie passée sur Terre, un quart de ta vie sur les écrans. Parce que dans une journée, il y a 24 heures, il y a 8 heures de sommeil, on va les enlever, donc tu as 16 heures au final. 4 heures de ta vie, ça fait un quart. Un quart de ta vie passée sur Instagram, sur Netflix ou sur les anges de la télé-réalité, mais tu as envie de partir de ce monde et d'avoir ce bilan de ta vie. Tu trouves pas ça hyper triste, hyper morose, je sais plus quel mot on emploie. Moi, je trouve ça me déprime, quoi. C'est putain, un quart de ta vie passé sur ces merdes. Donc voilà, j'ai envie de faire une vidéo pour te parler de revenir à la vraie vie et au lieu de passer ta vie à regarder celle des autres, passe ta vie à non pas regarder celle des autres, mais à vivre ta vie à toi, putain. Il y a plein de gens, ils passent en fait leur unique vie, leur unique jeunesse, leur unique adolescence, leur unique même enfance à regarder la vie des autres, putain. Ils rentrent chez eux au lieu de vivre leur vie, de faire leur truc, de faire leur musique, de jouer au billard avec des potes, tout et n'importe quoi. Ils allument YouTube et regardent la vie des autres.
oh lui il est riche, c'est super intéressant, oh elle est célèbre, oh elle fait du maquillage, oh elle gna gna, il regarde la vie des autres, mais putain, et ta vie, tu la vis quand ta vie à toi? Il y en a, ils vont peut-être dire, oh, moi ma vie elle est chiante, elle est chiante parce que forcément tu la passes à regarder celle des autres, donc c'est chiant. Mais si tu avais une vraie vie avec des vraies choses à toi, tes passions à toi, sans tout le temps être comparé aux autres, ta vie elle ne serait plus chiante, elle serait bien. Juste que si tu la compares à des petites stars de mes deux, voilà, célébrités riches et tout, ben oui, ça peut-être ça paraît pourri. Mais si tu vivais ta vraie vie sans la comparer aux autres, elle serait hyper bien. T'es en sécurité, t'es en bonne santé, t'as tout pour être heureux. Une fois que t'es en bonne santé, que t'es en sécurité, je vois pas pourquoi tu serais pas heureux. Et surtout si t'as des amis. Donc voilà, on se prend la tête pour des problèmes de merde. Donc voilà, on a tout en fait pour être heureux physiquement parce que voilà, je l'ai dit, on est en bonne santé pour la plupart. Excuse-moi si t'as un problème de santé, hein, mais on est pour la plupart en bonne santé, en sécurité, on a quand même des proches. Donc le reste des problèmes, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Si t'es pas heureux, c'est dans ta tête. C'est pas un problème physique, c'est dans ta tête. Tu as une mauvaise philosophie. Après, il y a des parts génétiques, il y a les émotions et tout, mais dans ta tête, t'as pas une bonne philosophie de vie. Tu fais pas les bonnes choses avec ton temps. C'est pour ça que t'es malheureux. Donc le problème c'est que aujourd'hui peut-être tu fais ça depuis des années, hein, depuis peut-être 50, 10 ans, je sais pas quand c'est apparu les réseaux sociaux et tout, mais le pire c'est que ça va s'aggraver. On est dans un monde où c'est de plus en plus, les enfants de nos jours qui sont enfants, ils vont passer de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, sur les écrans, et on va finir par être dans un monde complètement digitalisé, où je sais pas moi, t'auras limite plus de vraie vie, et la vraie vie ce sera dans les livres d'histoire à l'ancienne. Et moi je trouve ça triste de vivre dans un monde comme ça. Je suis contre ça, j'ai pas envie que ma génération, entre guillemets, donc moi je suis né à la fin des années 90, et bien donc je suis pas non plus la génération 2000, mais voilà, génération 2.0, 3.0, génération Z, Y, je sais plus. Bref, la génération des jeunes d'aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on laisse un monde, qu'on vive dans un monde voilà, de no life, à être que sur les écrans, être dépressif alors qu'on a tout pour être heureux. Le taux de dépression fait qu'augmenter chez les jeunes, c'est un truc, ça me rend fou. Et donc voilà, le message que je veux t'apporter juste dans cette vidéo, simplement, c'est sois dans la vraie vie. Arrête de regarder la putain de vie des autres et vis la tienne. Et voilà, arrête quand tu es au restaurant de prendre ton plat en photo. Arrête de faire l'amour avec un écran. Arrête de passer longtemps dans des jeux vidéo et non pas des jeux tout court. Arrête de détendre en regardant des putains de divertissements sur YouTube, sur Netflix ou de la télé-réalité de mes deux et des pubs. Et détends-toi en faisant des vraies choses. Et voilà, soit dans la vraie vie, tu seras plus heureux, je te le dis. Enfin, moi, j'en suis convaincu pour avoir quand même testé les deux parce qu'il y a quelques années, j'étais complètement dans l'état inverse. Et si tu veux aller plus loin, si ce sujet t'intéresse, je t'ai mis toute mon expérience donc de passer de entre guillemets no life à la yes life dans une formation qui s'appelle désintoxication mentale pour désintoxiquer son cerveau et un petit peu revenir dans la vraie vie. Donc je t'ai fait cette formation, t'es pas obligé de la prendre, mais voilà, si ça t'intéresse de savoir moi comment j'ai fait, qu'est-ce qui a marché pour moi, eh bien la formation est disponible. Donc tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, tu le verras sur Garde. Et il y a une réduction donc de 50%, c'est-à-dire que ce soir c'est terminé, mais si tu la prends aujourd'hui à la sortie de la vidéo, tu peux avoir la formation pour 49 € au lieu de 99. Mais peu importe, même si tu prends pas la formation, voilà, c'est ça, c'est si tu veux aller plus loin, mais essaie vraiment d'être dans la vraie vie. Et je sais pas moi, profite, je sais pas, fais des vraies choses plutôt que toutes les choses dont j'ai parlé. Tu peux voir mes dernières vidéos si tu veux avoir plus d'infos. Qu'est-ce qu'il faut arrêter, comment remplacer ça, voilà, je t'ai donné pas mal de contenu à ce niveau-là. Et si tu veux prendre la formation pour aller plus loin, peut-être aller plus vite, mais du coup payer, passe par le lien qui est juste dans la description. Et si tu passes par le lien aujourd'hui, tu auras 50 € offerts. Sur ce, c'était Gabriel. C'est le message que je voulais apporter. Donc voilà, reviens dans la vraie vie. Je te dis à la prochaine pour un nouveau contenu. C'était Gabriel, allez, ciao.